Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des super mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bouger, s'étirer, se sentir libre et maître de son corps, c'est ce que permet la pratique du yoga, ce sport qu'enseigne avec passion Clarisse, notre super mama du jour. Dans cet épisode, Clarisse retrace son histoire de maternité entre puissance et douceur. Une grossesse ponctuée de nausées s'est tout de même bien passée, et lors de laquelle elle a dû apprendre à cohabiter avec ce petit être qui grandissait en elle. Alors comment se prépare-t-on à l'accouchement quand on connaît parfaitement son corps et qu'il est même notre principal outil de travail ? Comment le mouvement et la connaissance de soi nous permettent d'appréhender au mieux ce jour si particulier de notre vie ? C'est ce que va vous raconter Clarisse dans cet épisode que j'ai adoré enregistrer. Elle reviendra sur la gestion des sensations pendant les contractions, sur la rencontre avec son petit garçon, mais aussi sur l'après. Et comme elle le dit si bien, le savoir c'est le pouvoir. Alors cette super mama nous fera l'honneur de partager ses conseils sur les exercices à mettre en place après l'accouchement. L'objectif ? Retrouver un corps dans lequel on se sent bien et surtout garder un esprit calme et apaisé. Merci mille fois Clarisse pour cette jolie transmission et pour l'investissement que tu dédies aux futures mères et aux toutes jeunes mamans. C'est grâce à des engagements comme le tien que des femmes peuvent être entourées, chouchoutées et enfin écoutées. Je vous souhaite une magnifique journée. Coucou Clarisse, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Coucou, je suis enchantée et je suis très contente d'être sur ton podcast. Je m'appelle Clarisse, j'ai 27 ans, j'habite à Paris. Je suis professeure de yoga spécialisée en prénatal et en postnatal. Donc, j'accompagne des femmes enceintes et des jeunes mamans à prendre soin d'elles et rester en forme tout au long de leur grossesse et pendant le postpartum. Voilà, il y a un moment assez clé dans la vie d'une femme. Et à côté de ça, j'ai un petit garçon qui s'appelle Mathis et qui a 8 mois. Ok, bon, génial. Alors justement, aujourd'hui, tu vas nous parler à la fois de ta maternité, mais également un petit peu de ton métier, de comment on peut prendre soin de son corps, que ce soit avant, pendant ou après l'accouchement. C'est hyper important. Donc, je suis trop contente qu'on aborde ces sujets-là, parce que moi, c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Clarisse, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, dans quel contexte tu as grandi, tu as évolué en tant que petite fille? Voilà, alors j'ai évolué dans un contexte très parisien, si on peut dire. Mhm. Je suis née, j'ai grandi à Paris avec mes deux parents euh, en fille unique. Enfin, j'ai une famille un peu recomposée. Mon père a déjà eu des enfants avant moi, mais ils n'ont jamais D'accord. vraiment vécu à la maison. Donc finalement, j'avais pas vraiment Ouais, de frères et sœurs avec moi, quoi. ouais, d'accord. Et tes parents sont toujours ensemble aujourd'hui? Ouais, ouais, ils sont toujours ensemble, ouais, toujours à Paris. Ouais, vous êtes resté à Paris, toi aussi t'habites toujours à Paris. Ouais, j'habite pas loin. Et là, ça m'aide beaucoup. Quand on a un Ah petit bah ouais, tu bébé, m'étonnes. là, tout de suite, ça devient indispensable d'avoir de Ouais, l'entourage. ouais, carrément. Bon, et est-ce que toi tu te projetais déjà assez jeune fille, jeune femme dans la maternité? Comment ça t'est venu ou c'est plutôt arrivé sur le tard? Ouais, sur le tard, non, pas trop, parce que du coup, vu que je suis devenue maman à 26 ans, c'était quand même Ouais, assez c'est vrai jeune que. par rapport Hmm. à mon entourage. Mais non, ouais, je pense que j'ai toujours eu ça, j'ai toujours eu envie, peut-être pas très très jeune, mais dès le collège, lycée, j'ai commencé à faire pas mal de babysitting. C'était vraiment mon boulot à côté que j'adorais et que je voyais pas du tout comme un Ouais. boulot parce que j'aimais trop m'occuper d'enfants, de bébés. Ouais, j'ai un côté un peu maternel, je pense. Et du coup, je me Ouais, plaisais c'était vachement déjà en là-dedans. toi. Ouais, exactement. Et vers mes 20 ans, ouais, je me suis toujours dit que j'aurais aimé être une maman assez jeune et que ouais, c'était quelque chose qui allait vraiment m'épanouir. Et au-delà de ça,
Quand je suis devenue prof de yoga, j'ai tout de suite eu envie de me spécialiser aussi femme enceinte en postpartum Mm. parce que j'avais un peu cette fascination pour la grossesse et pour l'après, euh, qui était un peu plus corporelle, quoi, de me dire comment est-ce que nos corps peuvent faire ça, quoi. Et du coup, j'étais hyper intriguée de moi expérimenter aussi la grossesse à mon tour. Ouais, c'est fou que tu te sois déjà intéressée à ce domaine-là, finalement, de la maternité bien avant d'être toi-même maman et de t'être mise au service, en fait, de ces femmes qui accueillent la vie. C'est Oui, dingue c'est que vrai. ouais, que ça te Et soit venu ouais, avant. c'était instinctif, hein. Et j'ai accompagné plein de femmes pendant des. Enfin, je suis pas prof de yoga depuis 10 ans non plus, mais pendant plusieurs mois, plusieurs années, j'ai accompagné des femmes sans jamais avoir expérimenté la grossesse, mais des femmes dans leur grossesse, dans leur accouchement, dans le postpartum, avec tout ce que j'avais appris. Et puis, au fur et à mesure aussi de l'expérience que j'avais avec toutes ces femmes que j'accompagnais, je commençais à en savoir un paquet sur la question. Et du coup, j'avais Tu hâte de voir m'étonnes. ce que ça faisait. Bah ouais, tu m'étonnes. Et alors, à quel moment bah, c'est venu pour toi, quand c'est que tu as rencontré le père de ton fils? Alors, j'ai rencontré, il s'appelle Martin, je l'ai rencontré Ouais, en 2018. ok, Je l'ai rencontré en 2018, j'étais encore étudiante, j'avais 22 ans, ouais. Et ouais, je l'ai rencontré en sortant à Paris un soir. Je suis allée dans un bar et en fait, il a une marque de bière artisanale et ils ont des bars sympa. un peu en France. Ouais. Et du coup, il y avait celui-là qui ouvrait à Paris, à Pigalle. Et du coup, il y était souvent le soir, soit pour des événements presse, soit parce qu'il avait des amis qui venaient. Et j'y suis allée un soir et on s'est rencontrés là et puis on s'est plus quittés, quoi. Oh, trop cool, trop Euh, chouette. Et lui, ouais. comment il envisageait la suite? Est-ce qu'il avait déjà envie d'être papa, assez jeune, ou comment il se projetait? Non, pas tellement. En fait, on a 10 ans d'écart. Du coup, Ouais. lui n'était pas trop pressé, on va dire. Et moi, j'avais plutôt envie d'avoir des enfants. Du coup, finalement, on s'est bien rejoints entre les deux, quoi. Donc, on a passé plusieurs années en se disant que c'était pas pour tout de suite. Et puis, au bout de 4 5 ans, on s'est dit que là, euh, ouais, on aimerait bien avoir un enfant. Au niveau timing, je suis pas très spontanée. J'aime bien être organisée et que ça colle bien avec le pro, le perso, qu'on ait un appart. Enfin, voilà, c'était quand même assez réfléchi, quoi. Je suis pas non plus à vouloir un enfant à tout Ouais. prix. Ça impacte quand même mon métier, vu que je donne des cours, je travaille beaucoup avec mon corps. Ça m'impacte beaucoup quand même dans mon activité pro. Donc voilà, ça aussi, c'était à réfléchir. Bah ouais, tu m'étonnes. Bon, et est-ce que c'est arrivé rapidement une fois que vous aviez décidé de vous lancer dans l'aventure? Ouais, en fait, on s'est dit que ça arriverait un peu quand ça arrivera, Hmm. quoi. Et puis, en fait, ça arrivait euh, avant même qu'on s'est dit que ça arrivera quand ça arrivera, quoi. Ouais. Donc, très vite. Et tu l'as découvert comment cette grossesse? J'étais en vacances, non, c'était pas l'été dernier, du coup, c'était il y a 2 ans. Et j'étais en vacances avec ma famille, on l'a partagé, c'était un super moment. On était hyper contents. Ouais, t'en gardes un bon souvenir. Ouais, c'était pareil, c'était une grosse surprise, quoi, pour tout le monde, mais ouais, on était ravis, quoi. Bon, tant mieux. Et justement, toi qui travailles avec ton corps, hein, voilà, tu dois, j'imagine, très bien connaître ton corps, son mécanisme. Comment t'as vécu bah, ce changement? Voilà, ce ventre qui prend forme, le corps qui peut Ouais, changer, ce petit être qu'on sent bouger. Comment tu l'as vécu tout ça? ouais, c'est particulier, hein, surtout que moi, je suis hyper à l'écoute de mon corps, donc je sais tout ce qui se Mm. passe dans les moindres détails. Et là, d'avoir un être, enfin, de partager son corps, quoi. C'est quand même une Bah ouais. expérience assez dingue. Moi, enfin, globalement, ma grossesse, elle s'est quand même hyper bien passée. J'ai eu aucun problème médical. Vraiment, tout était. On a eu énormément de chance. Euh, mais c'est vrai que moi, je suis assez sportive, assez dynamique. Je me suis vite sentie limitée, je pense, Mm. que ce soit dans mes mouvements, dans mes capacités. J'étais quand même très fatiguée. Donc voilà, il y avait ce côté un petit peu, je suis pas vraiment maître de moi-même et je suis pas aussi libre que ce que j'aimerais l'être. Je suis un peu limitée et en même temps, j'ai utilisé tout ce que j'avais appris et que je mettais en place sur les femmes que j'accompagnais sur moi
ce qui était quand même là aussi une chance incroyable. Et du coup, ça m'a permis vraiment de rester en forme tout au long de ma grossesse, de bouger du premier jour de ma grossesse jusqu'au jour de l'accouchement, et Ah vraiment ouais. d'avoir des mouvements adaptés. Ouais, vraiment, je me suis sentie bien grâce au mouvement, quoi. Ouais, bah oui, j'imagine que c'est déjà ce que tu partages au quotidien avec toutes les femmes qui sont enceintes et du coup, tout ça, t'as pu te l'appliquer à toi-même et en voir les bénéfices en Ouais, direct, quoi. exactement. Et j'ai trouvé qu'au-delà du physique, il y avait aussi un aspect psychologique qui était hyper important aussi dans la grossesse. Euh, on a toujours cette image de la femme enceinte et qui pleure pour rien, dont on se moque un peu, mais c'est vrai qu'on a des énormes variations hormonales que j'ai trouvées intenses quand même à certains moments de la grossesse. Et Ouais. je trouve que on n'a pas énormément d'espace pour en parler, dans le sens où moi j'avais 26 ans, du coup j'avais aucune copine enceinte euh, à cet âge-là. Mm. Et avec le conjoint, c'est pas non plus la même expérience à la grossesse. Et du coup, j'avais envie de partager ça, de d'échanger avec d'autres femmes enceintes. J'avais des groupes WhatsApp, bien sûr, avec des filles qui avaient déjà été mamans il y a pas si longtemps et qui m'ont vachement aidée. Mais c'est vrai que on a besoin de partager, on a besoin de se plaindre, quoi, avec d'autres femmes Ouais, qui vivent la même chose et c'est dire, mais vrai. toi aussi, t'as ça. Ouais, ça m'a manqué un petit peu. Et ça, tu l'as pas retrouvé avec tes élèves, par exemple? Est-ce que t'as réussi à nouer des liens avec des femmes qui étaient elles aussi enceintes au même moment que toi? Ouais, c'est vrai, mais alors, c'est vrai que pendant ma grossesse, j'ai dû un petit peu ralentir quand même sur les cours. Ouais. Moi, je me déplace beaucoup dans tout Paris. Ah oui. C'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup de déplacements. Du coup, je pouvais pas tenir le rythme que je tiens actuellement et que je tenais avant ma grossesse, surtout à un certain moment. Mais si, j'arrivais, mais en fait, j'avais envie d'un espace où il puisse y avoir un peu, où on puisse échanger, où on puisse avoir ce moment de parole et d'échange sur ce qu'on vivait. Et Ouais, ouais, bien finalement, sûr. bon, on dit qu'il y a beaucoup de choses pour les femmes enceintes, mais en fait, quand on se retrouve dans cette situation, pas tant que ça. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Et Mathis, non, Martin, pardon, Mathis, c'est ton fils. Mathis Martin Martin, Clarisse. c'est ça. Martin, il était quand même à l'écoute, toi, de ce que tu pouvais lui dire. Bon, même si évidemment, c'est un homme, il ressent peut-être pas les choses de la même manière. Mais est-ce que tu as quand même senti un soutien de sa part? Ouais, ouais, complètement. Non, non, j'étais hyper soutenue, j'avais des super copines, un super copain, des parents aussi hyper dispo, de la famille très dispo. Non, non, je me sentais super entourée, juste pas forcément comprise, tu vois. Je pense qu'il y D'accord. a que quelqu'un qui vit la même chose ou qui a déjà vécu la même chose qui peut te dire les bons mots et qui peut dire, Mm. bah oui, oui, je sais, c'est comme ça et ça va passer, ou moi j'ai utilisé ça et ça m'a fait du bien. Voilà, que ce soit physique ou psychologique, rien de tel qu'une femme enceinte, quoi, pour Ouais, ouais, t'aider et ouais, te c'est sentir sûr. un peu moins seule. C'est sûr, ouais, 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 je comprends. Bon, et donc une grossesse qui se passe bien. T'as pas été malade particulièrement au premier trimestre? Ouais, ouais, si c'était très malade. Ouais, ouais, c'était horrible. Ouais, vomissement, Euh, nausée. ouais, grosse nausée jusqu'au 5e mois, je pense. Ah oui. Ouais, et tous les soirs, en fait, on dit que c'est la journée, c'est le matin, Mhm. les nausées du matin. Mais en fait, moi, c'est plus la journée avançait, plus je me dirigeais Ah vers le ouais. dur, quoi. Ouais. Du Oh, coup, le soir, ouais, c'était très dur. Enfin, je me souviens des premiers mois quand même. Très, très dur au niveau de la nourriture, etc. Franchement, j'arrivais vraiment pas à manger. Puis petit à petit, ça allait mieux, quoi. Mais c'est vrai que je me suis pas sentie en forme pendant toute ma grossesse euh, à ce niveau-là parce que ça m'avait quand même bien traumatisée, quoi. Cet ouais, état. ouais. Surtout, moi, je fais des chiens tête en bas. Donc, les 3 premiers mois, on peut pas dire qu'on est enceinte si on fait des chiens tête en bas. Je le conseille à personne. Je viens de croire. La position pas hyper idéale, quoi. Non. Ok, bon, et tu savais que t'attendais un petit garçon? Vous aviez souhaité Ou- savoir le sexe? Ouais, ouais, alors moi, je suis pas du genre surprise, hein. J'ai dit, je suis pas spontanée et j'aime bien tout prévoir, tout savoir. Donc, dès la première écho, on nous avait dit 90% Ah euh, ouais. de sûr que ce soit que ce soit un garçon. Du coup, on savait, du coup, on a commencé
à réfléchir au prénom, etc. T'étais Ça contente, permet ouais? de se projeter, quoi. Ouais, Ah bah oui, j'étais ouais, ouais. ni contente ni déçue. Je m'étais toujours dit que j'allais avoir que des filles. Et j'avais dit à mon mec, on aura une fille de toute façon. Avec moi, tu n'auras jamais de garçon. Et puis, bah, premier enfant, garçon. Donc, Bon. l'instinct, parfois, parfois, l'instinct se trompe. Bah oui, ouais, des fois on est persuadé, puis au final, c'est pas forcément le Ouais, cas, quoi. ouais, c'est ça. Mais bon, très bien, un petit garçon, hein. C'est trop chou, de toute façon. Bah oui, bien sûr. Bon, et pour l'accouchement, est-ce que t'avais un projet particulier? Est-ce que tu t'orientais vers un accouchement physio ou tu te laissais la place à plusieurs choses? Comment t'envisageais le jour J? Alors, l'accouchement, c'est vrai que quand on dit qu'on est prof de yoga, on imagine tout de suite la fille qui veut accoucher chez elle avec sa doula dans sa piscine gonflable. C'est vrai que c'est bête, mais oui, c'est un peu ce qu'on Ouais, imagine, ouais. c'est un peu ce qu'on imagine. Mais alors, ouais, moi, c'était pas du tout ça. Enfin, pas du tout. J'avais besoin d'un espace assez médicalisé pour me rassurer. Donc, j'étais dans une assez grosse maternité à Paris de niveau 3. Donc, pour être sûre que s'il se passe quelque chose, je reste au même endroit que mon bébé et qu'on soit pas envoyé ailleurs ou séparé. Mhm. Même si mes grossesses se passaient très bien, donc il n'y avait pas de raison d'être dans un niveau 3, mais voilà, ça me rassurait. Euh, et j'avais comme envie de bouger le plus possible. En fait, je savais que j'allais avoir envie d'une péridurale au bout d'un moment, mais je voulais une péridurale ambulatoire, donc qui me permette Mhm. de quand même continuer à bouger et la mettre le plus tard possible, en tout cas jusqu'à ce que vraiment je ne puisse plus supporter la douleur, pour vraiment aider mon D'accord. bébé à descendre le plus possible et qu'ensuite ça aille le plus rapidement possible. C'est vrai que j'avais énormément d'exemples d'élèves qui ont été déclenchés et qui du coup ont eu la péridurale quasiment au même instant qu'elles ont été déclenchées et qui sont restées allongées pendant 2 jours, parfois 3 jours, un travail très long et du coup un accouchement qui se passe pas forcément très bien avec des outils, etc. Et donc derrière une convalescence un peu plus dure, quoi. Donc Ouais. moi j'avais envie de faire mes petites positions de yoga, de faire ma respiration, donc quand même un peu prof de yoga dans l'esprit. Euh, Mhm. mais le tout dans un espace quand même assez médicalisé. C'est vrai que c'est mon premier bébé, c'était la première fois. J'avais envie d'avoir une péridurale. J'avais pas envie de le faire non plus dans la souffrance. J'avais envie de me dire que je mettais toutes les chances de mon côté pour que ce soit le plus rapide possible et le plus naturel, physiologique possible, sans déchirure, sans outils, etc. Ouais, d'accord. Et alors, comment ça s'est passé finalement le jour J? Et ben, franchement, incroyable. Moi, je pourrais accoucher tous les jours, hein, si j'accouchais. Vraiment, J'adore cette phrase. j'ai trouvé ça incroyable. J'avais un peu peur pendant ma grossesse, mais parce que on a une image assez négative, je trouve, de l'accouchement, Mhm. qui circule à la fois, peut-être dans les podcasts, parce que j'avais écouté énormément de podcasts avant d'avoir un enfant, sur des accouchements un peu spectaculaires. Même dans les films, on voit toujours des femmes en train de crier, en train d'hurler, ou une Ouais. souffrance pas possible. Et du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais j'ai accouché à terme. J'ai perdu les os chez moi 2 jours avant le terme. Je suis allée Ouais. à la maternité, genre à 20 heures. Euh, j'ai bougé, j'ai fait des tours de hall de maternité pendant des heures, quoi, pendant 3 ou 4 heures. À chaque fois, elle me recheckait en me disant, bon, bah, si vous voulez, on peut vous mettre la péri. Si vous voulez, on peut vous mettre la péri. Je me disais, je pense que je peux encore tenir. Et à partir du Ah moment ouais, où d'accord. vraiment, à partir du moment où je me sentais plus d'être sur mes jambes enfin que j'avais qu'une envie, c'était de m'allonger parce que vraiment la douleur devenait trop intense. Là, j'ai demandé la péridurale, donc on me l'a mise. Je pense que j'étais à 7 ou 8 et Ah ouais, t'as tenu un bon moment sans péri, hein. ouais, j'ai tenu un bon moment, mais un peu malgré moi quand même parce que je vais pas vous mentir, je l'avais demandé plus tôt, mais c'était un 1er mai et donc je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'anesthésiste dans le coin. Il a mis 2 heures à arriver. Donc bon, Ok. finalement, j'ai pu tenir plus longtemps que ce que je pensais, mais voilà, un peu malgré moi. Bien sûr. Et le Euh, mouvement, justement, t'as aidé pendant le travail? Tu sentais que de changer de position comme ça, d'écouter ton ouais, corps, ça t'a aidé à gérer l'intensité des ouais, contractions? ouais, complètement. J'avais un ballon,
Au début, j'ai marché. Pendant toute la maternité, je faisais des cercles. Je m'arrêtais quand j'avais des contractions. Ensuite, j'étais contre un ballon. Ensuite, j'étais à quatre pattes. Petit à petit, en fait, j'ai rejoint le sol, quoi. Euh, Pour doucement t'allonger, oui, quoi. voilà, pour doucement m'allonger. Et ouais, c'était des cercles avec le bassin, la position de squat aussi, le squat profond en yoga avec vraiment le bassin proche du sol. Mhm. Toutes ces positions, je les ai faites autant que je pouvais. Et ça m'a vraiment aidée. Du coup, je pense qu'il est bien descendu. Enfin, en tout cas, ça m'a vraiment aidée parce que je suis allée à la maternité, je pense qu'on est arrivé à 21h et j'ai accouché à 5h du matin. Donc, en fait, pour un premier accouchement, ça va, c'est assez rapide. Ouais, c'est Euh, raisonnable, ouais. ouais, ils ont dû me mettre la péridurale, je sais pas, à, à 1h du matin. Puis j'ai pu faire une sieste tellement ça m'a soulagée. Et je me suis réveillée et je me suis dit, OK, je sens quelque chose là, il faut y aller. Et en 10 minutes, il est sorti. Donc, ouais, Ouais, donc poussée incroyable. hyper rapide. Ouais, c'est rapide et surtout, ce qui me faisait le plus peur en tant que prof, parce que mon corps, c'est vraiment mon outil de travail, c'était que derrière, il y a une récupération plus dure. Donc, j'avais peur d'une grosse déchirure, j'avais peur des instruments. Ça, c'est vraiment la chose qui m'inquiétait. Et en fait, il est sorti en 10 minutes euh, de manière complètement fluide. Et je pense que Ouais. là aussi, le mouvement et le yoga, et pas que le jour J, au contraire, tout le mouvement que j'ai fait avant m'a énormément aidé à rendre mon périnée beaucoup plus souple et flexible, quoi, pour se Ah remettre bah bien ouais, c'est sûr. sans se déchirer. Bah ouais, ouais, c'est sûr. Est-ce que tu avais fait du massage de périnée ou uniquement des Non, exercices? ouais, non, pas du tout. J'étais pas une bonne élève là-dessus. Je m'étais dit, Ouais. mince, le jour J, je me suis dit, mince, j'ai pas fait mon massage, mais en même temps, je trouvais ça horrible, ce massage. Il me donnait pas du tout envie avec un gros ventre. Je trouve qu'il n'y a rien de plus Ouais. désagréable. Mais j'avais pas fait de massage, mais je pense que le mouvement, enfin, on n'est pas obligé de faire du massage parce que ça peut mettre certaines femmes aussi mal à l'aise. Mhm. Ça peut être désagréable aussi de devoir faire ça. Comme je disais, enceinte, on n'est pas à l'aise. Mais bon, il y a beaucoup de femmes que ça aide. Moi, le mouvement, ça m'avait suffi. Après, je dis pas que il y a que ça. Quand on est enceinte, il y a un ensemble de facteurs qui fait Mhm. qu'un accouchement se passe bien ou un peu moins bien. Mais en tout cas, moi, je reste persuadée que même tout ce que j'avais fait avant ma grossesse, mon corps avant grossesse, euh, m'a aussi beaucoup aidé le jour de l'accouchement, quoi. Ah bah oui, ça c'est une évidence. Ouais, la rencontre alors avec ce petit Mathis. Et ben la rencontre, très, très particulière, je trouve, parce que pareil, on parle du moment où on a ce truc de dingue qui nous arrive, on rencontre ce bébé avec qui on a cohabité pendant 9 mois. J'ai pas, honnêtement, je n'ai pas ressenti une vague énorme d'amour. Déjà, j'étais juste choquée de ce que je venais de faire. Je pense que j'ai vraiment posé ma tête et la bouche grande ouverte et les yeux grands ouverts. On m'a posé un truc sur le ventre et je me suis dit, et qu'est-ce que je viens de faire? Waouh. Un truc assez incroyable. Et après, ouais, après, génial. Je trouve que c'est plus au fur et à mesure des jours que moi j'ai appris en tout cas à l'aimer, à le découvrir, à savoir qui il était quoi. C'est vrai au moment où il sort, j'ai même pas vu sa tête pendant les 20 premières minutes parce que je n'osais même pas le toucher. Il était contre moi et je voyais rien. Et je disais juste à Martin, est-ce qu'il est mignon? Est-ce qu'il va bien? C'est tellement énorme, c'est presque choquant finalement, Ouais, hein, tout ça. On vient de hyper passer des choquant. heures, Ouais. voilà, en travail. Oh, là, on nous pose un petit être comme ça qu'on a sorti de notre corps. C'est vrai que c'est déroutant, quoi. Ah oui, complètement. Et puis après, bon bah, je trouve on est quand même bien shooté, même plusieurs heures après, quoi. Je venais de passer la nuit à pas dormir Mm. et à coucher, j'allais pas m'endormir après, quoi. J'ai passé une journée un peu comme sur un nuage, complètement shooté. Est-ce que tu avais pour projet de l'allaiter, ton fils? Ouais, alors ça c'est vraiment comme le projet de naissance.
je me mettais pas de pression sur rien parce que j'avais vu beaucoup d'élèves qui vivaient soit des dépressions postpartum, soit des moments un peu des phases difficiles après la grossesse parce qu'il y a des choses qui se sont pas passées comme elles le souhaitaient, qui avaient un projet de naissance hyper défini, qui avaient une envie vraiment euh, très importante, vraiment viscérale d'allaiter, etc. Et parce que ça s'était pas passé comme elle le souhaitait, elle prenait ça comme un échec. Donc ça, je m'étais vraiment dit, j'ai envie d'eux, j'aimerais que ça se passe comme ça, mais si ça se fait pas, c'est pas grave. J'essaierai Mm. et voilà, si ça doit finir en césarienne, c'est pas grave, ça finira en césarienne et j'aurais tout fait pour le faire différemment, mais on s'en remettra tant que tous les deux on s'en sort bien et que j'ai un bébé en bonne santé et que je suis en bonne santé, tout va bien. Et l'allaitement, c'était pareil. Je me suis dit, si ça marche pas, c'est pas grave. Et du coup, oui, j'ai pu l'allaiter. Je l'ai allaité en fait tout le temps de mon congé maternité. Je l'ai Ok. allaité 4 mois, donc Ah ouais, super. de mai à septembre. Ouais. Et j'ai fait un allaitement mixte à partir de 2 semaines, je crois, ou 2, 3 semaines. Alors ça, je suis pas du tout une pro de la. Enfin, j'y connais rien, donc je donne pas du tout de conseils. Mais c'est vrai que nous, ça a marché. Enfin, en tout cas, Mathis et moi, ça a marché comme ça. J'avais besoin de sentir que j'étais pas la seule responsable de de sa survie, quoi, de son alimentation. Je m'étais dit, c'est bon, j'ai accouché, je suis plus toute seule, il faut déléguer un peu. Et du coup, j'avais besoin de me dire que j'avais un biberon dans la journée où j'étais libre, quoi, et où je pouvais déléguer. Mm. Et donc, bon, souvent, c'était moi, on va pas se mentir, qui lui donnait ce biberon. Mais je pense que mentalement, j'avais ce truc de me dire, bon, bah, le week-end, je peux aller prendre un cours de yoga, je peux sortir sans lui et prendre un petit temps pour moi, quoi. Donc, ça, c'était pas mal Ah bah pour mon ouais, équilibre. ça soulage, hein. Mm. Ouais, ça soulage. Honnêtement, ça peut être intense, hein, psychologiquement, c'est lourd, quoi. C'est une Bien charge. sûr, oui, oui, ça repose uniquement sur la femme qui allait, donc c'est vrai que c'est quand même c'est pas rien quoi. Ouais, 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 c'est ça. Bon, et ce corps alors post-accouchement, comment tu l'as appréhendé? Est-ce que tu te sentais en forme dans les jours qui ont suivi la naissance? Et ben, ouais, finalement, je me sentais plus en forme que enceinte, moins Ah oui. limitée, bizarrement, ouais. Euh, peu de sommeil, hein, beaucoup moins que enceinte, mais finalement pas tant de fatigue. Peut-être que c'est grâce aussi à l'allaitement, les hormones d'allaitement, elles me réussissaient vraiment bien. Bon, j'étais vraiment shootée aux hormones. Et ouais, les premiers jours, bien sûr, ils sont un peu douloureux. Je marchais en canard. À la maternité, je suis pas trop sortie de mon lit. Je me suis bien reposée. Et ensuite, en rentrant chez moi, en fait, on avait un appartement. On a déménagé il y a pas si longtemps, mais j'habitais au 6e sans ascenseur avec un petit bébé. Donc, on n'a pas trop le choix que d'aller bien. Mm. Tu m'étonnes, Donc, si on veut rentrer chez soi. voilà, c'est ça. Si on veut sortir. Euh, donc ouais, j'ai commencé à faire des balades. À partir du moment où je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à faire des balades un peu quotidiennes. J'ai repris un peu mes exercices postpartum que j'ai appliqués aux mamans que je suivais avant. Donc, des exercices de respiration, des exercices de renforcement pour mon périnée, pour mes abdominaux, etc. Euh, donc, ouais, franchement, euh, très, très bien, très en forme. Je pense que le fait d'avoir un bon accouchement, ça, ça change tout aussi pour l'après, ça c'est sûr. Et du coup, psychologiquement aussi, parce qu'on se sent capable de mieux gérer, ça c'est sûr, parce qu'on n'a pas besoin de s'occuper de soi, entre guillemets. Je pense que quand on a une césarienne, par exemple, avec une cicatrice, etc., la convalescence, elle est quand même plus dure et plus douloureuse. Donc, on doit aussi quand même penser à soi et à sa convalescence. Là, c'était un peu moins le cas. Donc, ça m'a vraiment facilité l'après, quoi. Ah bah ouais, c'est génial. Et ton corps, voilà, avec ce ventre vide, tout ça, ça, ça a été, tu l'as vite réapprécié ou ça a mis un petit peu de temps? Ah ouais, génial, moi j'ai adoré. Franchement, Hein. j'ai, enfin, en fait, je me sentais vraiment libre, quoi. Je me suis dit, ça y est, et c'est la première chose, je pense, à laquelle j'ai pensé quand il est vraiment sorti, vraiment à l'accouchement, quand on l'a posé dessus, je me suis dit, ça y est, je suis seule dans mon corps, quoi. Je vais pouvoir reprendre mon Ouais. corps. Et ouais, c'était ce sentiment de plus avoir de liberté, de bouger, comme avant, qui m'avait
un peu frustré pendant la grossesse et qui là revenait quoi. Donc certes, c'était pas du tout le même corps, physiquement, c'était pas du tout le même corps non plus, mais ça m'a pas du tout dérangée. Je me disais que au moins voilà, j'avais mon bébé avec moi, j'allais pouvoir m'en occuper et m'occuper de mon corps. Voilà, j'allais pouvoir faire mes torsions tranquillement quoi, bien écraser mon ventre. Mais il y a juste une chose que j'ai trouvé un peu gênant, c'est que quand j'avais revu ma sage-femme, on m'a pas du tout parlé des abdominaux et aujourd'hui j'en parle beaucoup. Et j'étais formée donc je savais en fait. Donc c'est moi qui abordais ce sujet avec ma sage-femme, mais elle me disait que non, que c'était normal. Moi j'avais vraiment le sentiment d'avoir un trou énorme dans le ventre. Ah Euh, ouais. et je lui ai dit plusieurs fois, elle me disait c'est normal, c'est le temps que les organes se remettent en place, etc. Mais comme je disais au début de l'épisode, je sais tout ce qui se passe dans mon corps, dans le moindre détail. Et je savais que ça, c'était pas normal, qu'il y avait vraiment un trou. Je pouvais vraiment mettre ma main et aller jusqu'à ma colonne vertébrale, quoi. Ah ouais. J'exagère un peu, mais ouais, vraiment, je sentais un énorme trou. Et je savais que la diastase, c'était quelque chose d'important et qui arrive pendant la grossesse. C'est sûr, les abdos, ils s'écartent. Mais parfois, quand les abdos sont trop rigides, ils se séparent complètement et ils ne se remettent pas en place, quoi. Donc il y a des degrés plus ou moins importants de diastase. Ça se compte en centimètres ou en doigts. On arrive à Mhm. mettre les doigts entre les abdominaux. Et du coup, ça peut aller, je crois, jusqu'à 10 centimètres chez certaines femmes. Donc, en fait, elles comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à retrouver leur ventre d'avant et qu'ils restent un petit peu comme en ventre de grossesse, puisqu'ils restent assez ouverts. Et en fait, c'est parce que les abdos sont super écartés. Du coup, beaucoup de douleurs au dos, des problèmes de hernie, par exemple. Il peut y avoir voilà, des petits problèmes à ce niveau-là, au niveau de la ligne blanche. Donc voilà, c'est la seule chose où je me suis sentie un peu je me suis dit, il faut un peu plus en parler aux femmes qui viennent d'accoucher parce que c'est pas quelque chose dont on parle énormément. On parle beaucoup de rééducation du périnée, pas beaucoup des abdominaux, alors que c'est tout aussi essentiel, quoi, pour, sur le long terme, pour notre dos, pour nos abdos, pour notre tonus, le maintien de la colonne, quoi. Ouais, 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 c'est vrai que c'est un sujet dont on n'entend pas parler. Moi, j'en avais entendu parler une seule fois avec une super mama qui était venue, Ilan, je me rappelle, nous en parler sur le podcast, au tout début du podcast. Mais sinon, j'en avais jamais entendu parler. Et là, c'est bien justement que tu fasses une piqûre de rappel parce que ça peut aller loin, même jusqu'à l'opération Oui, dans les cas les plus graves, on va dire, les ouais. plus aggravés. Donc, c'est bien de le savoir et de se faire entourer de professionnels qui sont au courant de ça et qui nous en parlent. Ouais, c'est ça. Et puis, quand bien même on n'a pas un gros écartement, on a quand même eu des abdos qui se sont fait complètement, qui se sont distendus pendant la grossesse. C'est important d'y retourner et de reprendre un peu les bases et puis de revoir un peu, ça fait pas de mal aussi de comprendre un peu son anatomie, savoir comment ça fonctionne, comment bien travailler ses abdominaux profonds et pas faire que du superficiel non plus, pas que des crunchs qui viennent rétrécir un petit peu. Le ventre, donc non, c'est toujours bien et c'est tout aussi important que le périnée, quoi. Ouais, bien sûr. Et là, justement, tu conseilles toi quoi, pardon, comme exercice pour rééduquer ces abdos post-accouchement? En fait, c'est un petit peu, ça va de pair avec la rééducation du périnée et c'est des exercices que je fais avec des mamans qui ont accouché, même qu'on peut faire quelques jours après l'accouchement, quoi. On n'a pas besoin de reprendre la rééducation du périnée, mais à condition d'être quand même bien entouré. Je vous invite pas à le faire vraiment toute seule sans être bien, bien accompagnée. Mhm. La respiration, elle est indispensable et elle est hyper utile pour venir renforcer, assouplir les abdominaux et le périnée. Il y a la respiration diaphragmatique qui est hyper bien dans cette configuration-là. Donc, je vous invite à regarder un petit peu sur Internet comment elle se présente, comment elle s'utilise. Mais c'est vrai que on vient s'allonger, c'est très simple, on s'allonge euh, naturellement, on essaie d'avoir un dos un peu relâché, légèrement cambré, c'est naturel, quoi, sur un tapis. On Mhm. vient inspirer, on gonfle le ventre naturellement, un petit peu la cage thoracique, et quand on expire, on vient aspirer légèrement le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Et ça va venir ouvrir du coup le diaphragme, et avec lui, il va emporter tous les organes qui ont été un petit peu distendus et poussés pendant la grossesse par l'utérus. Ça va remonter aussi l'utérus, remonter le périnée et renforcer tout ça.
Et à l'inspiration, comme on vient relâcher, ça va venir aussi assouplir le périnée. Donc ça va pas juste que le renforcer, ça va venir l'assouplir, le renforcer, assouplir, renforcer. Et D'accord. c'est ça qui aide à avoir un périnée en bonne santé et des abdos aussi en bonne santé. C'est la souplesse que le diaphragme permet. Souvent, on pense toujours à renforcer son périnée, renforcer son périnée. En fait, il faut vraiment voir le périnée comme un muscle aussi qui a pas, qui a pas nécessité à être forcément toujours hyper tendu. Au contraire, il y a beaucoup de femmes qui ont un périnée très très tendu, hyper tonique, et ça aussi, ça peut faire des dégâts à l'accouchement, et on peut avoir des petits, des petits problèmes même au quotidien, même sans Mm. être enceinte, quoi. Donc c'est bien de venir Ouais. travailler cet équilibre, souplesse et renforcement. Ouais, génial. Et ça avec des exercices qu'on peut faire du coup assez rapidement après l'accouchement Ouais. tout en étant accompagné et suivi, renseigné évidemment. Ouais, complètement. Ah oui, oui, souvent on a ce truc des médecins de nous dire, bon, bah, c'est bon, vous pouvez reprendre le sport à 6 semaines de la grossesse. Je sais même Mm. pas pourquoi on dit 6 semaines. Mais c'est vrai que on dit souvent que tout se joue, c'est un peu stressant, je trouve, de dire tout se joue, mais c'est vrai que tout se remet en place avant les 6 semaines. Euh, on dit que c'est à ce moment-là que voilà, l'utérus reprend sa forme, que les abdos se remettent en place, que on reprend un petit peu plus sa vie, son corps, et c'est à ce moment-là qu'on peut aider et accompagner son corps à tout bien remettre en place, peut-être plus rapidement et de manière plus efficace par des exercices comme ça de respiration et puis aussi pour se faire du bien parce que la respiration, ça détend aussi, ça apaise. Mm. Oui, ça fait du bien au corps mais aussi à la tête. Ouais. Ouais, 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 c'est hyper complet. Génial. Et à partir de quand, du coup, tu as repris, toi, ton travail de professeur de yoga suite à la naissance de ton fils? Et bah du coup, j'ai accouché en mai, j'ai repris début septembre. Ouais, Vu que pour la c'était rentrée. l'été, voilà, ça matchait bien avec la rentrée. J'ai repris en septembre et en fait, pendant ma grossesse, j'ai vraiment eu et même après, surtout pendant mon congé, euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait. Cette expérience, elle m'a donné envie de dédier un petit peu plus ma vie professionnelle à toutes ces femmes enceintes et ces femmes en postpartum. Et j'ai eu envie de créer un petit peu un espace, cet espace que j'ai tellement cherché quand j'étais enceinte, euh, pour ces femmes qui cherchent un endroit où se confier, un endroit où échanger, et puis un endroit surtout pour être informée, parce que je trouve que c'est la base quand on est une femme, quand on est enceinte, ou même quand on souffre d'une maladie gynécologique, ça peut être élargi à plein d'autres thématiques, mais c'est vrai que le savoir, c'est vraiment le pouvoir. Et Mm. du coup, je me suis dit que j'avais vraiment envie de montrer et d'apprendre à toutes les futures mamans et jeunes mamans tout ce que j'avais mis en place moi pendant ma grossesse et après, et qui m'ont aidée vraiment, véritablement, vu que cette fois je l'avais vécu, à avoir un accouchement génial, un postpartum plus doux, à être bien avec mon corps, en paix avec mon corps et bien dans ma tête, quoi. Donc aujourd'hui, je promets pas, bien évidemment, un accouchement de rêve. Physio sans péri et sans déchirure, mais en tout cas, euh, je crée un espace un peu chaleureux, bienveillant pour toutes les femmes enceintes qui ont envie d'en savoir, de savoir un petit peu tous les dessous de la grossesse, du postpartum, vraiment sans tabou, et apprendre à bouger comme il faut pour avoir bah voilà, un accouchement comme elle le souhaite. Ouais, c'est super de te consacrer à ça, c'est vraiment top. Et donc là, aujourd'hui, ton fils a quoi, 8 mois à peu près? Ouais, c'est ça, il a 8 mois. Ouais, et comment ça se passe, l'organisation au quotidien entre bah, la gestion d'un petit garçon encore, les cours que tu mets en place, enfin oui, que tu donnes à tes élèves, comment ça se passe au quotidien? Bah alors clairement, je pourrais pas être maman solo. Enfin, je pense que je dis ça, j'y arriverai. Hein, je pense que je m'organiserai, mais là aujourd'hui, je compte vraiment sur mon aide. Donc heureusement, on est deux. Le matin, moi, je donne des cours très tôt, donc mes journées elles peuvent commencer à 7h30, mais Ah enfin, je ouais. commence des cours parfois à 7h30, donc
à 6h50, je suis partie de la maison. Donc, le matin, je m'occupe pas trop de mon fils, c'est plutôt mon conjoint. Ouais. J'enchaîne les cours ouais, toute la journée. J'en donne 4 par jour environ. Mais vu que c'est assez enfin, c'est Espacé dans partout la dans journée. Paris. Ouais. Ouais. Donc, Ah oui, d'accord. voilà, c'est le temps de bouger, de me déplacer, etc. Parce que c'est beaucoup à domicile. Donc voilà, je Ok. donne des cours à domicile, souvent à des femmes enceintes, des femmes qui ont accouché. Je berce les petits bébés pendant qu'elles font leur yoga. Euh, Trop bien. et le soir, j'essaye de me débrouiller pour être assez dispo vers 18h, on va dire, 17h45 pour aller chercher mon fils, pour passer un peu de temps avec lui. Donc c'est moi qui le couche, etc. Donc le soir, c'est moi. Et le week-end, un week-end par mois, je travaille parce que je suis en retraite de yoga. Du coup, j'organise des retraites de yoga pour les femmes enceintes. Ah ouais, Du coup, super. une fois par mois, je suis en France. Ça reste en France puisque c'est des femmes enceintes. Donc, souvent, on n'a pas envie d'aller à Marrakech à 8 mois de grossesse. Du coup, je pars en France, mais je suis pas là le week-end. Ouais, un week-end par mois. Donc là aussi, c'est mon conjoint qui s'en occupe. Et parfois aussi, le samedi, je travaille. J'organise des journées bien-être prénatal à Paris. C'est un peu comme une retraite de yoga urbaine, quoi, en plein Paris. Où on a l'impression un peu de déconnecter et d'échanger avec des femmes enceintes. Donc clairement, j'ai besoin d'aide pour gérer mon fils en même temps que mon travail, quoi. Bah ouais, mais bon, vous avez l'air d'avoir trouvé finalement une bonne organisation, et une bonne répartition des tâches entre toi, ton conjoint, puis peut-être de l'aide aussi familiale de tes parents notamment. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et puis enfin, il va à la crèche, quoi. Ouais, Sinon, sans bien la sûr. crèche, ça serait pas trop possible. Mais ça me permet quand même de le voir pas mal parce que je me dis que enfin, mon conjoint, par exemple, il a des horaires de bureau. Je pense que un cadre qui travaille beaucoup, finalement, enfin, on fait appel à une nounou, par exemple, le soir après la crèche. Donc, Ouais. c'est des moments qu'ils peuvent pas passer avec leurs enfants. Moi, je me considère quand même assez privilégiée d'être à 17h45 avec lui jusqu'à 19h30, quoi. Je trouve que c'est Ah bah déjà, ouais, c'est déjà génial. super. Et puis voilà, on arrive à être assez flexible quand même, vu qu'on est tous les deux entrepreneurs. On peut se dire qu'on pose le Ouais. vendredi et qu'on part en week-end tous les trois. Donc, ouais, ouais, non, on a une bonne organisation. On est Bon, sur du super. 50-50, quoi. Ouais, ça c'est bien. C'est rare, mais c'est bien. Pour terminer, j'ai une dernière question pour toi, Clarisse. Quel est vraiment le conseil que tu donnerais à une future super maman? Le conseil. Euh, bah, après tout ce que... Est-ce que je peux donner 2 conseils? Tu peux. Ah, merci. C'est libre. Alors, j'ai 2 conseils par rapport à ce que je viens de dire et tout ce que j'ai vécu moi pendant ma grossesse et après. C'est de bouger et de s'entourer. De bouger parce que pour moi, c'est vraiment la clé pour une grossesse en bonne santé. Attention pour toutes celles qui le peuvent, bien évidemment. Je sais qu'il y a des mamans qui n'ont pas le choix, qui sont alitées, etc. Et que c'est pour leur santé, pour la santé du bébé. Donc, bien évidemment, il y a des exceptions et qu'on culpabilise pas si c'est le cas. En tout Mhm. cas, si on a la chance de pouvoir bouger comme on le souhaite, de vraiment se renseigner, d'aller regarder autour de nous s'il y a des cours de yoga, de pilates prénatal, si on a envie de participer à une retraite ou voilà, de trouver quelqu'un qui peut nous accompagner un peu là-dedans dans le mouvement Mhm. euh, pour se préparer, pour préparer son corps. Moi, je vois l'accouchement vraiment comme un marathon. Euh, Personne ne vient à un marathon sans s'être entraîné avant. Il faut voir la grossesse comme l'entraînement. Et plus le corps sera fort et sera souple et sera prêt pour le jour J, mieux vous allez vous en sortir, plus ce sera rapide, moins ce sera douloureux, etc. Enfin, vraiment, c'est essentiel de bien se préparer à ce jour J sans le craindre parce que vraiment, ça peut être un moment génial si justement on est prêt, prête. Euh, donc voilà. Et mon deuxième conseil, ce serait de prendre soin de sa santé mentale aussi, parce que c'est crucial dans cette période-là de la grossesse et du postpartum. C'est vraiment une période de chamboulement qu'on vit toutes d'une manière complètement différente. Il y a des femmes qui vont être hyper épanouies pendant la grossesse et puis le postpartum va être très dur. Il y en a pour qui ce sera l'inverse. Enfin, voilà, il y a autant de cas que de grossesse et de postpartum.
que de femmes enceintes. Donc vraiment, pas hésiter à s'entourer, à s'entourer de femmes qui vivent la même chose, pas hésiter à parler, pas hésiter à échanger et à dire ce qu'on vit, quoi. Ouais, ce seraient mes deux conseils de cet épisode. Eh ben, écoute, c'est deux super conseils. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Merci pour ce récit, tout court même. C'était hyper inspirant. T'as l'air tellement zen, je sais pas, il y a quelque chose qui émane de toi qui est très relaxant, très reposant, tout en C'est sachant où vrai? tu vas. Donc, c'est très agréable à Ah entendre. bah merci. C'est gentil. Donc, merci pour ça. Et puis, longue vie à toi, à ta belle famille et bien sûr, plein de bisous à ton petit Mathis. Merci beaucoup. Merci, c'était super d'échanger avec toi. À très bientôt. Merci Clarisse, ciao. Quel bonheur d'avoir pu échanger avec Clarisse. En plus d'avoir pu recueillir son histoire de maternité, j'ai pu découvrir son univers rempli de douceur. Clarisse est d'ailleurs une copine de podcast, car elle est elle-même l'hôte du podcast Hystérique, qui est juste une pépite et que je vous invite à découvrir. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Super Mama, et d'ici là, pensez à nous rejoindre sur Insta pour ne rien louper de l'actu du podcast. À très vite!